c'est qu'il j'ai un peu de difficulté à parler en français. Et dans le thème, c'est celui qui consulte le Fa. D'accord? Et il y a beaucoup de techniques divinatoires, il y en a beaucoup. Mais lorsque c'est le Fa, on appelle le Bokor, Afakala ou le Babalao. Ok. Donc, il maîtrise aussi les plantes, puisque derrière chaque signe, nous avons différentes plantes. C'est pour ça que nous avions décidé, après le livre de Togbe Gracien, de vous donner la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. C'est toujours le Fa. Début de la médecine, c'est le Fa. Donc, comme il y a les herbes derrière, on a proposé de vous offrir ce livre-là, afin que vous puissiez prendre connaissance de cette richesse, au fait que nous avons en Afrique de l'Ouest. Le lieu de divination du Bokor, bon, j'ai essayé d'écrire en évé, parce que je ne peux pas écrire en français, ça n'aura pas de sens. Le lieu de divination du Bokor est appelé Agbassa ou Bassa. A, c'est un terme qu'on ajoute souvent dans nos langues. On dit plomb, on dit éplomb ou bien aplomb. Donc, c'est Agbassa ou Bassa. Le Goumaga, ok. Togbe Gracien vous a montré son Goumaga tout à l'heure, qui est fait de avini, d'accord? Je pense que... Tu veux que je le sorte? Non. Donc, c'est ce fruit. Beaucoup ne le connaissent pas. Il y a beaucoup même de Bokor qui ne le connaissent pas. Donc, quand il est non mûr, il est fermé. Et donc, quand il est mûr, il explose et il tombe par terre et on le ramasse. On va en venir, on va en parler. Je vais commencer comme ça pour vous présenter. On va faire circuler. Maintenant, ça, c'est ce que les obédiences qui viennent de Tado utilisent. Ceux qui viennent de l'autre côté, du Porte-Nouveau en allant, si je ne me trompe pas, c'est des graines de Assor. Je pense qu'on l'appelle chez nous à Tokliko. Donc, ils le font comme ça. On peut faire aussi circuler. Ils utilisent la vanille aussi. Oui. J'ai vu aussi, bon, je n'en ai pas, j'ai vu aussi, j'ai pas de photo, si je peux en trouver, j'ai pas de photo. J'ai vu aussi, on a découpé des bois de l'Oguazago et on a essayé d'en faire des palettes qu'on a accrochées avec. J'ai vu aussi comme ça pour pouvoir faire la face courbée, la face cachée. Donc, le Goumaga, à Goumaga, ou Pele, est le chapelet divinatoire du Bokor. Beaucoup posent la question Goumaga ou Agoumaga. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que Ekoyo, il n'est pas là. Non, c'est bon. C'est lui qui l'explique de cette façon. Notre culture est basée sur des lois. C'est pour ça que déjà, notre démiurge, on l'appelle Sengbodissa, l'ensemble des lois et Et donc, la divinité aujourd'hui, ou le principe qui est derrière nos lois, c'est souvent celui qui surveille ces lois-là. Je vais dire que c'est Gou. Parce que souvent, quand on fait des choses contre nature, on dit que Gou, et donc, le Fa, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient cadrer Gou, parce que Gou, on dit le dieu de la guerre, le dieu du fer, il est un peu nerveux et il fait ce qui lui plaît. Personne n'arrive à rien lui dire. Et donc, le Fa arrive, le Fa veut le cadrer. Ça veut dire que la personne qui vient, au fait, pour être consultée, vient avec ses problèmes, le Fa veut le cadrer. Donc, qu'est-ce qui découpe? C'est le fer, le Ga, qui découpe. Donc, Goumaga, c'est le fer qui vient découper, au fait, Gou. Ça fait Emma, Gouin, Goumaga, et Ga, qui va Ma, Gouin. Donc, le chapelet divinatoire est l'arme du Fa qui vient régler tout ce qui est contre nature. Voilà, c'est comme ça que je peux l'expliquer. En discutant avec Dr Koyakwe, c'est comme ça qu'il me l'a expliqué en tant qu'anthropologue. Et j'ai dit, bon, s'il était là,
il allait plus rentrer dans les détails. Ok. Et je l'ai accepté comme ça. Bon. Maintenant, mon Yoruba n'est pas parfait pour expliquer Opel. Je ne sais pas s'il y a une signification Opel. Ok, d'accord. On avance. Donc, voici ceux qui sont, voilà, les... Je te sollicitais pour expliquer le mot Boumaga. Boumaga. Allez. Comme tu veux, explique comme tu veux. Bon, d'abord, la définition que je connais de goût, parce que d'abord, le concept de goût, on se disait avant l'arrivée des colons pour traduire la Bible en hébreu. C'est un travail qui a été fait par les Jacob Speech en 1800. Moi, je crois que c'est un linguiste allemand. Donc, nous n'avons pas, pour parler du péché en tant que tel, on ne le disait pas nous, en hébreu. Nous utilisons le concept de goût. Mais il y a un goût moins pour goût, par le bon et goût et le mauvais goût. Bon, je crois que les chrétiens, pour traduire la Bible, s'ils utilisent le même concept, ça prête à confusion. Quand tu pêches, on dit voilà, au lieu de dire tu as fait nouveau, on dit goût noir, ça se rapproche plus de la tradition. Donc les premiers traducteurs, spécialement Jacob Speech, ils ont traduit le péché par nouveau, en effet. Donc le goût, le chapelet que nous appelons goût, Goumaga, et donc c'est ce chapelet-là qui arrive à jauger le bien et le mal. C'est-à-dire c'est le matériel au Goumaga et Ga, la chose qui arrive à jauger le bien et le mal en long. Donc c'est là un peu l'étymologie du concept Goumaga. Parce que goût, a priori, nous pensons toujours que le goût, c'est ce qui est négatif. Non. Le goût est à la fois positif et négatif. Donc, je crois que c'est ce que j'ai. Ok. Donc, je continue. Cela veut dire que, déjà, je commence pour montrer que quand on parle du Fa, afin quelqu'un, d'accord, la divination avec le Fa, on commence déjà à voir qu'il n'y a rien d'esprit dedans. C'est juste un chapelet simple. Donc, c'est des graines qu'on récupère dans des forêts et qu'on attache avec un fil. On va essayer de l'expliquer un peu. Bon, pourquoi ils ont utilisé 4-4? Donc, Gratien parlait de l'octet. Moi, je veux expliquer la logique. Donc, on va commencer jusqu'à la fin. Donc, dans cette logique-là, nous avons... Nos grands-pères disaient, parce que nous venons d'Égypte, les Yoruba, parce que les Adjatado, ceux qui parlent la langue B, c'est-à-dire le Fongbe, le Genbe, les Vebe, etc., qui découlent tous de Tado, sont un groupe Yoruba en fait. Les Adja, c'est, je vais dire, nés de père Yoruba et de mères différentes, qui ont immigré de Ifè, Oyo, à Lakitu, et ils sont arrivés à Tado. Donc chez eux, le concept qu'ils avaient depuis l'Égypte antique nous parlait de le monde a été créé pas créé. Nous parlons d'existence et non de création. C'est l'Église qui nous a parlé de création. Nous parlons d'existence. Et de cette existence-là, on parle d'un principe, d'accord, qui a vu naître 4 éléments. Donc, on a parlé de notre maman, la Nout, c'est-à-dire le ciel, la terre, Geb, et puis l'eau, Tefnout, et puis l'air chou, d'accord? Donc, c'est ce qui s'est promené aujourd'hui, on parle des 4 éléments. C'est ce principe-là que nous avons aussi chez nous, puisque c'est nos grands-pères, au fait, qui maîtrisaient ce genre de trucs, de choses, je ne vais pas dire trucs, mais de concepts.
Donc, le premier, c'est l'élément air, donc ce qu'ils appellent chaud. Le deuxième, c'est le feu. Le troisième, l'eau, et puis la terre. Donc, c'est sur ce principe qu'ils ont fait le Gumaga. Maintenant, pourquoi ils l'ont fait en deux Mehdi? Il y a ce principe que Tori Berodi va expliquer après dans sa présentation. C'est le monde du visible et de l'invisible, le monde du désordre et de l'ordre. Donc, tout est basé sur le principe de deux, le binaire. C'est comme ça que la nature est. On a le mâle et le femelle, on a deux mains, deux yeux, deux narines, etc. C'est un principe naturel. Donc, ils se sont basés sur leur observation de la nature pour faire ce que moi je vais appeler le chapelet de vie. Parce que si ces quatre éléments au popou, c'est-à-dire on les prenait ensemble, ça donne la vie, puisque ces quatre éléments donnent la vie. Donc je vais dire, mais si ces quatre éléments donnent la vie, et que chez nous, le concept de vie, parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord, avant de parler du Fa, on doit comprendre le concept du démiurge, de la divinité. Quelle est notre conception de Dieu chez nous, les Adjatado? Dieu, il est la vie. C'est-à-dire, partout où il y a vie, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, on peut prendre un Iroko, logo, et dire qu'il y a un esprit dedans. On peut le dire parce qu'il y a la vie dedans. On peut dire, cet animal-là, je ne vais pas le manger parce qu'il y a la vie dedans, etc. Donc, pour la Jatado, Dieu, au fait, il est la vie. Bon, j'aime pas ce mot. Mausogomisa, il est la vie. Il est la vie entièrement. Donc, je peux dire que si c'est ça la vie, et que cette vie, dans le concept, c'est Mao, ça veut dire que ce chapelet, ce n'est que la bouche de Dieu. Donc, tout ce qu'il va dire, c'est Dieu qui parle. C'est là leur logique. C'est la logique qui les a poussés à créer ce chapelet. Et maintenant, dans ce chapelet, ils avaient toujours besoin de ce binaire-là. C'est pour ça qu'ils ont cherché maintenant des fruits, d'accord, dans la nature qui pouvaient avoir deux faces, pour pouvoir aussi faire ce binaire-là. Donc, une face ouverte, une face fermée, comme dans le diapo de Tobé Gratien. Donc, c'est à partir de ça qu'ils créent le chapelet, parce qu'ils attendent que Dieu parle. Ils s'attendent à ce que Dieu parle à travers ce chapelet. D'accord? Voilà comment je peux présenter le Gumaga. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce qu'on appelle les vaudis. En effet, vaudio veut dire les vaudis. Donc, le pluriel de vaudis. D'accord? Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Moi, je ne suis pas élevé, mais je vais essayer. D'accord. Ok, vaudio. Donc, c'est un ensemble d'outils entre griffes bizarres, comme les gens aiment l'appeler. On ne comprend pas. Chaque fois qu'on va sur un bocon, il y a quelque chose qu'il est en train de manipuler. C'est les vaudis. C'est leur nom. En fond aussi, c'est la même chose. Les vaudis. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, c'est les vaudis aussi. C'est le même nom. Tout ça, c'est la langue B. Donc, les Adjatado, après avoir observé les vaudis très longtemps, je vous ai tous dit que je vais vous montrer que tout cet arsenal qui fait le Fa aujourd'hui a une logique. Eh bien, pour moi, les vaudis, c'est les hiéroglyphes qui ont évolué et qui ont donné ceci, et je vais vous le démontrer. C'est les hiéroglyphes. Parce que tout ce que le Bokon fait, il n'y a rien d'esprit dedans. Il n'y a aucun esprit qui intervient. Il n'y a pas de vaudou qui intervient dedans. Mais au fait, si aujourd'hui le Gumaga est la bouche de Dieu, donc c'est que Dieu va parler dans un langage. Et ce langage, peut-être, seuls les initiés vont le comprendre. Parce que si nous remontons en Égypte antique, l'écriture était initiatique. Ce n'est pas tout le monde qui écrivait les nédunétaires, donc que les Grecs ont appelé hiéroglyphes, nédunétaires ou médunétaires, tout ça.
c'est la même chose. Ça vient toujours de la Diatado et Dunete, qui n'ont pas pu lire, ils ont écrit Medunete. Nous, on le lit. Cheikh Anta Diop a dit, vous pouvez le lire parce qu'eux, ils ne le comprendront pas. Comme ils n'ont pas pu l'expliquer, ils l'ont appelé hiéroglyphe. Mais quand on le lit, c'est Medunete. Mais nous, en Diatado, on a compris Edunete. Et bon, on va y arriver. Donc, pour moi, ce sont les hiéroglyphes. Et quand je vais commencer à vous les présenter, d'accord, je vais en parler. Le professeur Dessouza a parlé tout à l'heure de Erovo, Ingenvo. Je vais en venir. Donc, le sac des Vaudis, d'accord, s'appelle Afampo ou bien Vaudi Kotoku. Donc, c'est le nom qu'on donne aux sacs dans lesquels se trouvent les Vaudis. C'est un peu comme celui de Toby Gratien que vous voyez là-bas. C'est juste un petit sac qu'on appelle Apo. Parce que c'est plus volumineux. Voilà, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, celui qui est sur Internet n'a qu'à couper son micro. Ok. Donc, j'arrive pour répondre à la question que le professeur Dessouza avait posée avant. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu. Donc, quand on va chez le Bokono et qu'on a une question à poser, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne à 10 coups. On va le voir tout à l'heure. Bon, je vais essayer d'avancer. Je vais vous le montrer. Je l'ai dépassé. Je vais lancer mon écran. Voilà, il est là. On vous donne à 10 coups. C'est ce qu'on prend pour jouer Tomedi. D'accord? Et vous parlez dessus. Donc, scientifiquement, c'est qu'on a besoin de votre ADN. On a besoin de votre ADN, vous parlez dessus. Et vous déposez. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que vous avez posé votre question et vous avez enregistré dans un enregistreur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il faut poser la question à Dieu. Donc, on prend le chapelet, on dépose sur le hadicou. Et qu'est-ce qu'on fait? On entend faire des incantations. D'accord? Ces incantations-là, quand on veut le comprendre, c'est qu'on appelle Dieu. Parce que la Diatado, pour lui, tout est émanation divine. Tout ce qui est émanation divine est Dieu pour lui. Quand il commence, il dit, Javalo, il commence déjà à dire tout l'univers. J'invoque tout l'univers. J'invoque les 4 points cardinaux. Vous allez voir que tout ça, c'est qu'il est en train d'invoquer le démiurge. Il est en train d'appeler la divinité. Quand il invoque les cours d'eau, dans les cours d'eau, il y a de la vie, il y a des poissons dedans. Quand il invoque Avesoudangan, quand il invoque les forêts, quand il invoque, et il arrive, il termine par le nom des vaudous, peut-être de son village, ou des grands Bokono qui ont existé. Parce que le monde n'est pas mort chez la Diatado. Et Iché, et Mahomet, et Iyo, ceux qui sont descendus comme ça de Tado, venant de Notien, ils disent Eiché. Ceux qui sont passés de l'autre côté, ils disent Eyo. C'est-à-dire, il est retourné à Oyo, l'autre, il est retourné à Truc, d'autres, il est retourné à Fait. Il est retourné à Il est fait. Ça dépend de la migration de chaque peuple. Pour dire, il est reparti là d'où on vient. Chez la Diatado, le mort n'est pas mort. Le mort retourne là d'où il vient chez son père. Donc, toutes ces incantations que le Bokono fait en faisant du bruit, en mélangeant les bouddhis, il ne fait qu'appeler Dieu. Après, il s'arrête. Il suppose qu'il a appelé son père et son père est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il soulève le chapelet et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par encore invoquer Dieu. Mais là, parce que nous venons d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il invoque ce qu'on appelle la divinité Ra, qui n'est pas le soleil, puisque le soleil, c'est pas Iten Ankh. Ra, c'est l'énergie qui a donné la vie au fait.
après la spirale. C'est l'énergie qui a donné la vie. Donc, c'était le dieu suprême en Égypte, c'était Ra. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son chapelet et il fait le parcours de Ra. Donc, puisque le soleil était pour les Égyptiens, pour nos grands-pères, celui qui filtre l'énergie de Ra. Le soleil était celui qui filtre l'énergie de Ra. Donc, ça fait que le parcours du soleil fait le parcours laissons comme ça. Donc ça fait le soleil. Donc on invoque Dieu, ça fait le soleil au coucher. Donc il appelle son père, mais il ne s'arrête pas là, puisque Dieu aussi est l'infini. Donc Edi et Do. Donc ça fait Edi et Do. Donc ça fait je ne veux pas dire le ciel et la terre. Je ne peux pas l'expliquer parce que Edi, ce n'est pas le ciel, c'est ce qui est au-dessus du ciel. C'est-à-dire le français ne me permet pas d'exprimer. Edi, ce n'est pas le ciel. Et d'où je vais même faire une petite parenthèse et je vais dire que en éveil, lorsqu'on veut dire bonjour à quelqu'un, on dit quoi? Le matin, on dit Hondi, Hoagbendi. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je te transfère de la vie lorsque le soleil se lève. À midi, Ndo. Je te transfère la vie lorsque le soleil est au zénith. Wallet et puis Fien. Lorsque moi j'ai compris ça, j'ai arrêté de dire bonjour. Parce qu'il n'y a pas de sens dedans. Mais quand je dis à quelqu'un, il me dit, c'est que je suis en train de te transférer la vie venant du soleil levant. C'est cette vie-là que le soleil me donne, que moi je te transfère. Ceux qui ont fait l'égyptologie, c'est les dessins d'Akhenaton, ça. C'est-à-dire, il reçoit l'énergie et il dispense. Bref, c'est un peu ça. C'est pour montrer aujourd'hui que le phare a gardé au fait tout ce qui se passait en Égypte. Il ne l'a pas caché, c'est qu'on ne le comprend plus. Aujourd'hui, on n'a pas des babalaos, mais on a des gardiens de la culture. Donc, après le Edo, Edi, Edo, qu'est-ce qu'il cherche maintenant? Il va commencer, il faut qu'il termine avec le nord et puis l'est. Donc, certains disent Bloku Nissa. Ceux qui ont migré de ce côté en passant par Noatien, donc de l'ouest, ils se mettent vers Tado pour faire les 4 points cardinaux. Donc, Nissa devient l'est pour eux, et puis Bloku devient l'ouest. Bloku. On peut voir Ebloao, ça veut dire, lui, quand il est là, il voit les Achantis de ce côté. On peut parler aussi de moment Bloku, c'est-à-dire une divinité. C'est l'infini qu'il recherche au fait. Donc, il se positionne pour voir l'infini. Les fonds d'Aboumé, eux, ils ont pris comme les Yoruba. Donc, le Yoruba, lui, se met en face de la mer. Donc, son Lissa devient l'ouest. Et puis, son Maoudi devient... son Lissa devient l'ouest et son Maoudi devient l'est. C'est la même chose. Ça dépend de la position. Donc, en face de la mer, d'autres, on retourne à Tado, on pense à l'ancien. Donc, avec ces 4 points cardinaux qu'il fait en plus du haut et du bas et le parcours de Ra, il est encore en train d'invoquer son Maou Sobolissa, de venir parler à travers les vaudis qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il suppose que Maou a donné la réponse. Donc, lorsque Mao donne la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut lancer le chapelet parce que les 256 signes dont on parle, ce n'est qu'un langage que l'initié, lui, comprend. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire, pour le commun des mortels, il doit le prendre comme un langage. En Égypte, le langage était pour les initiés. L'écriture, c'était pour les initiés. Ce n'est pas n'importe qui écrivait. Et notre écriture était différente de l'écriture d'aujourd'hui. Il était imagé. C'est ça. L'écriture était imagée et non écrite comme on le fait aujourd'hui. Donc, lorsqu'on trouve un signe, je donne un exemple, Béabla par exemple, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est le principe des bases de données aujourd'hui. Avec Béabla, on a un conte, on a une histoire, des contes, des histoires, des chansons, etc. Donc,
Dès qu'il lance son chapelet et que un signe tombe, Béabla par exemple, maintenant, qu'est-ce que le Babalao va faire? Il cherche deux états. Engevo, d'accord? Ça veut dire quelque chose de cassé. Quand on dit Enge, c'est quelque chose de cassé. Donc, Nyado, donc le négatif, quelque chose qui est malheur. Donc, le signe moins. De l'autre état maintenant, c'est Ehovo ou Ezon ou encore Enyonvo, quelque chose de bon. Le Dagbe va venir, un signe positif. Donc, dès qu'il lance son signe, maintenant, il demande dans quel état se trouve ce signe-là. Est-ce que c'est le signe Enyonvo ou le signe Ehovo? Est-ce que c'est dans le malheur ou dans le bonheur? Si c'est dans le malheur, les vaudis, donc ce que j'appelle les hiéroglyphes, qui maintenant vont vous parler, qui vont dire, bon, c'est dans le malheur, et voilà ce qui se passe. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'écriture était imagée. Maintenant, l'initié, le Babalao, lui, ne fait que lire. Vous pensez que c'est de la magie ou si c'est un esprit? Non, lui ne fait que lire, c'est de la lecture. C'est des hiéroglyphes, il ne fait que lire. Donc moi, je vais vous présenter maintenant ces hiéroglyphes-là lorsque Ehovo ou Engevo. Comme ça, prochainement, quand vous allez aller chez Mboko, on ne va pas vous dire que c'est un esprit qui parle, mais tout ce qu'il a fait, c'est d'ouvrir le livre sacré, de trouver le signe et de vous le lire. C'est ça, Fankaka. C'est tout. Ça suit une logique que je vous ai expliquée. Donc, lorsque j'ai remarqué dans mes recherches que chaque obédience, au fait, avait plusieurs états de malheur ou de bonheur. Chez les Djissa, quand on dit Engevo, ils ont 8 états de malheur. Quand je suis allé chercher M. Gracien hier, chez les Fonfa, ils ont plus de 8 états de malheur. Donc, je me dis que le Babalao, dans chaque, je vais dire, zone géographique, il récolte, nos grands-pères ont pu récolter les problèmes des gens suivant les zones géographiques. Si je suis à Ného aujourd'hui, moi j'ai des problèmes d'eau. Mais celui qui est à Abomey là-bas, peut-être c'est les Nagos qui l'attaquent. C'est le désert, c'est les Nagos qui l'attaquent. Donc, je vais vous présenter suivant les 10 sacs, donc de tas d'eau. Donc, quand on dit Ngevo, il y a 8 états de malheur. Donc, on a un os époux. Bon, quand on dit Ngevo, comme on l'a dit, c'est dans le malheur. Donc, ce même os signifie, quand c'est Ngevo, la mort s'annonce ou est arrivée. Parce que le temps dans le Fa va venir maintenant de la question, de ce que le Vaudi va dire. Mais premièrement, dans ces 8 états-là, époux, c'est la mort arrive, époux. On a une graine qu'on appelle Asiagogo. Je ne connais pas son nom en français. Si docteur Etienne connaît, il peut dire. D'accord? C'est Edor. Ça signifie Edor. Donc, je fais une pause là pour vous dire, les hiéroglyphes étaient imagés. Donc, quand ils ont quitté l'Égypte, ce qu'ils dessinaient comme hiéroglyphes, ils l'ont laissé là-bas. À Tado, il n'y avait pas d'ibis, il n'y avait pas comme vous connaissez les hiéroglyphes, tout ce qu'ils ont laissé là-bas n'existait plus. Donc, ce qui faisait leur nature ici, ils l'ont récupéré et en ont fait ces choses. C'est vaudit, pas chose, c'est vaudit. Donc, Edor, ils utilisent cette graine quand Engevo pour dire la maladie s'annonce, est passée ou arrive. Votui, c'est le Kori, c'est Enya ou bien Ehwe, c'est-à-dire calomnie, paroles négatives qui peuvent détruire un individu. Le coquillage, Kamassan, c'est-à-dire les solutions que le Fa a données n'ont pas été suivies. Ce fruit, c'est évédien, parce qu'il y a le noir et puis le truc. Ça signifie Mbia, la jalousie. S'annonce, est passée ou arrive. Nku,
Bon, ça, je ne vais pas être... Bon, c'est une graine d'un type de palmier qu'on appelle Hundé ou bien Hunti. C'est avec ces graines que... Bon, voilà. Donc, ça signifie le FA fera des recommandations, mais on refusera d'écouter. Afin Aglonia, vraiment, j'espère que j'ai bien écrit. Afin Aglonia, même. Donc, le FA va faire des recommandations, mais on ne va pas écouter. C'est aussi un malheur pour le Babalao. Le Babalao dit, si le FA va te parler, mais tu ne vas pas écouter. Donc, on a Arepoame, c'est de la porcelaine. Pourquoi ils l'ont utilisé? Ça, je me suis posé la question. Est-ce qu'il veut dire, depuis que les Blancs ont amené la porcelaine, il y a eu des guerres, des combats, je ne sais pas. La destruction, la porcelaine, n'importe quel type de porcelaine, vous verrez dans les vaudis, dès qu'il y a porcelaine, on va vous dire Arepoame, quand c'est Ignevo. Et puis, on a ce fruit, je ne connais pas son nom. Tu connais, tu peux dire. Je ne connais pas son nom, mais ça signifie le vaudou va apporter le malheur. Donc, dans l'état Ignevo, on a ces 8 états dans le... Oui, état Ignevo, on a ces 8 états de malheur. Donc, Ehovo, maintenant, c'est-à-dire dans le bonheur, on a 25 états de bonheur. On retrouve Adikou, dont j'ai parlé, et Vidagbe. J'ai dit la richesse des enfants. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais je pense que c'est ça, richesse par enfant. Puisque à l'époque, quand on parlait de richesse, l'enfant était une richesse. Avoir beaucoup d'enfants était une richesse. Vaudou, mais ce vaudou qui, dans l'autre état, signifiait malheur, veut dire maintenant, le vaudou va apporter le bonheur. Ce Asiagogo, qui signifiait la maladie aujourd'hui, la maladie va finir à la maison. Et dans la Mila volé à paix, la maladie va quitter la maison, c'est-à-dire la guérison. Pouka, Dagbeso Poussi, et Dagbe Poumé. Le bonheur vient de la mer, ou le principe élément, c'est-à-dire que le bonheur va venir de la mer, le bonheur va venir de l'eau ou de l'élément eau. Et pour qui signifiait la mort, c'est mon ennemi va mourir. Kenton le Kougue, la mort des ennemis. Otui, qui était Enya, devient maintenant Akwedagbe, la richesse matérielle. Aujourd'hui, certains disent Akwedagbe, c'est l'argent, la richesse matérielle. Blitikwi et Pemenulagnon, le bonheur et la richesse pour l'année. L'agriculture à l'époque était symbole de richesse. L'agriculteur était le métier le plus respecté. Étant en Égypte antique, Osiris était un agriculteur. C'est lui qui enseignait l'agriculture à tout le monde. C'est pour ça qu'en griffe, peut-être si il y a des gens qui l'ont déjà appris, on dit souvent que c'est les Yoruba qui ont amené la divinité qu'on appelle Sakpate, qui est la terre. Et Cheikh Anta Diop disait que les habitants de l'Égypte antique, c'est-à-dire les Osiris, Isis, tout ça, étaient des Anou. Mais en Edouneter, on ne lit pas de voyelles. Les voyelles n'existent pas. C'est pour ça qu'on a pu lire le Yod Hebar et on a pu lire Yehoa. Certains le lisent Yaoud, c'est-à-dire chacun met les voyelles là où il veut le mettre. Donc, Cheikh Anta Diop disait Anou. Les Grecs disaient Ani. Osiris est un Ani. Mais aujourd'hui, nous, on le lit comme le livre là le dit, les Anas. C'est un auteur qui le dit, il a même mis les hiéroglyphes, les Anas. Si Osiris était un Ana et que c'est eux qui maîtrisaient l'agriculture à l'époque, et qu'on nous dit que c'est ces mêmes Anas qui ont apporté Sakpate, mais ça veut dire au fait qu'on veut dire l'agriculture qui est de ce principe terre, mais c'est les Anas qui ont commencé à cultiver le golfe de Guinée quand ils sont arrivés à Ile-Ife. D'où on parle de la grande cité d'Ile-Ife. C'est mes recherches, c'est un livre qui est à la librairie.
je cause souvent avec l'auteur sur Internet. Et c'est vraiment dommage que personne ne s'intéresse à ces écrits que moi je trouve vraiment pleins de sens. D'accord? Donc, quand on revient pour appuyer dans le fa, si aujourd'hui, ce Blitikui parle de le bonheur et la richesse dans l'année, mais ça veut dire que c'est cette agriculture qui était une richesse. Donc, et Veibo, comme l'autre, et Bédin, Toko Toladota, tout le monde aura à s'incliner devant celui qui est venu consulter. Comme tout le monde aime les honneurs. Nku, qui disait de l'autre côté que le Fa va parler, on ne va pas écouter. Là maintenant, tu vas écouter les recommandations du Fa et tu auras le bonheur. Afin, assez afin B. Alilo ou Ehe, Awa Hockey, réussir dans tous les domaines. Awa Alilo, comme on le dit, c'est rester Awa Alilo. Quand tu fais quelque chose, il y a un bazona Awa Alilo. Aklikonku, c'est ce qu'on appelle prunir mon bain. J'ai appris ce terme-là au Burkina, prunir mon bain. Et c'est là tout petit, ton ange gardien va t'ouvrir la voie. J'ai un problème avec l'explication de c'est. Depuis Porte-Nouveau jusqu'à Bomé, jusqu'à Lomé, je suis remonté jusqu'au Ghana, comme explique Essai. Vraiment, celui qui a pu me l'expliquer, c'est qu'il a chanté une chanson. Parce que tout le monde parlait du destin. J'ai dit, je ne comprends pas. Essai, c'est le destin, je ne comprends pas. Il m'a chanté une chanson. Et là, j'ai compris. Mais bon, si certains peuvent me l'expliquer après, Essai, c'est quoi? Moi, je comprends ça par ange gardien. Et puis, à Bédidon, avoir une vie dure, solide, comme le gravier ou la pierre. Puisque là, c'est un gravier qu'on a utilisé, ou la pierre. Djoum, donc c'est nos pères. Asidagbe, la richesse dans le commerce. Fait partie aussi des états de bonheur. Bon, à Hantouvi, la capsule, et Flandagbe. Quand on parle de ça, beaucoup m'ont demandé, mais la capsule, ce n'est pas le blanc qui l'a emmené. C'est là où je lui aurais dit, si les hiéroglyphes ont évolué depuis la vallée du Nil pour devenir les vaudis qu'on a aujourd'hui, ben c'est que ça a aussi évolué. La capsule veut dire quoi? Je sors avec mes amis, on va boire la bière. C'est la seule chose que la Jatado a pris. C'est sûr qu'il y avait quelque chose avant. Peut-être c'était la calebasse étrée, parce qu'ensemble, on va boire du solabi dans le étré. Comme les Blancs ont amené maintenant la bière et que les hiéroglyphes évoluent, on a remplacé maintenant la calebasse par la capsule et donc l'amitié, la vraie amitié. Si Eko et moi on veut sortir, on va aller boire la bière ensemble et on va rigoler. Donc, Atakou, poivre de Guinée. Et Boni dit Guinée. Le Ebo sera positif pour le consultant. L'amphoti, c'est une pâte. Là. On retrouve dans les vaudis les pattes de n'importe quels animaux. Quand c'est une pâte, ici c'est pâte de poulet, et d'Agbelalidik Banan, c'est-à-dire la pâte représente la marche. Donc le bonheur arrive par la route ou par la voie. Oui, on ne va pas dire la route, par la voie. Le bonheur arrive au fait. Atchan, la nacarde, j'ai une graine là. Faire circuler la nacarde. Si vous voyez la graine, vous allez voir que c'est comme s'il était en train de sourire. Il est content. Donc on dit, Tomelagnon, comme la graine de Atchan sourit tout le temps. Vous voyez que nos grands-pères, ils observaient beaucoup la nature. On a vu la graine, on a vu, il est en train de sourire. Donc la maison sera gaie, nous allons rire comme la graine dans la carte. Si on parle de joie, au fait de gaieté, c'est ce qu'on veut dire. La maison sera une barre de fer. Gakoti sensei et non gao domé wahosu est dur comme le fer. Pour prendre la, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, je l'explique comme ça, est dur comme le fer. Gakoti sensei
et non Gao Domé, c'est-à-dire c'est le fer qui a séjourné dans le fer et qui est devenu le roi de tous les fers. C'est pour dire qu'il faut être dur comme le fer, c'est tout. Donc, là, j'ai utilisé le même vaudis pour parler de la main. Souvent, on met des mains dedans. C'est-à-dire, dans le vaudis où je voulais prendre les photos, c'était la main de Tégui, la perdue, mais c'était coupé. Donc, j'ai gardé ça pour vous montrer qu'une main de n'importe quel animal, alors la main qui travaille, c'est-à-dire, toi qui viens consulter, ta main va t'apporter le bonheur. Une bille. La révélation, l'œil verra de bonnes choses. Et tout là, c'est nous, l'oreille écoutera tout. Avant vous, c'est, comment je vais dire, un torchon qui a mon bas, l'abondance, c'est-à-dire, tu seras tellement dans l'abondance que tes habits même vont devenir des torchons. Fessou a la fragilité. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer en français. C'est la fragilité, c'est-à-dire être mou comme. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, donc j'ai laissé comme ça. Si vous comprenez, bon, c'est vrai qu'il y aura des gens qui ne vont pas comprendre. Si quelqu'un peut expliquer, moi j'ai vu la fragilité. Voilà, être assez flexible. Comme il y a des gens qui sont durs de caractère, soit posés, voilà. Dédé. Et Védien, pour finir, et il y a beaucoup de vaudis sobor, coulé médolé, mais c'est-à-dire, il y a plein de vaudis ici. Il y a la mort, il y a la vie. C'est comme ça qu'on appelle, dans ce cas, c'est comme ça qu'on appelle les Védins. C'est-à-dire, tu peux apporter la mort ou la vie. Maintenant, on va chercher si c'est la mort que tu apportes ou la vie, mais bénéfiquement. Et on termine par épo, qui n'a plus de force pour parler d'annulation. En effet, quand on dit quelque chose, épo, c'est que ça n'a plus de force. Quand on dit kakla, épo, il ne peut plus faire son travail. Donc, l'annulation, épo. Donc, c'est les états des vaudis quand, on va dire, évolvent. Voilà. Donc, j'ai essayé de tout présenter dans le cas Enyinvo, dans le cas Eworvo. Pour vous dire, pour conclure qu'au fait, la divination avec le Fa, afin quelqu'un, ce n'est que j'invoque Dieu qui me parle à travers un langage connu qui sont les polis, et le Baba là-haut me l'interprète maintenant par les vaudis, qui n'est qu'une écriture. Donc je questionne la base de données. Moi, je suis informaticien, donc je vous l'interprète comme ça. Je questionne une base de données, je fais une recherche séquentielle et ça me revient. Et moi, je ne fais qu'exposer. Le non-initié ne comprendra pas. Donc, en tant que Babalao, je dois le lui expliquer. Donc, je lis juste dans la base de données. L'initié, quand il vient, lorsque je fais, le Babalao n'a pas besoin de parler. Dès qu'il en son père, il le regarde. Tu as compris, c'est terminé. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, pour vous dire que, au fait, le Fa n'est qu'une base de données conçue par Thoth depuis l'Égypte, parce que tout ce qu'il y a dans le Fa aujourd'hui, ce n'est que des résidus ou bien un concentré d'égyptologie de Nédounéter qu'il y a dedans. Les signes, on les appelle les Fadou ou les polis. Et si aujourd'hui, il est écrit sur les murs des pyramides Nédounéter pour parler de hiéroglyphes, et que nous, quand on veut le lire en Adjata, on dit Edou, Nétché. Que le Edou s'accomplisse, ça veut dire qu'effectivement, les hiéroglyphes étaient une écriture sacrée. Et donc, pour les initiés, d'où le Fa, lorsqu'on dit pour le connaître, il faut s'initier, ce n'est pas méchant. C'est juste pour dire que cette base de données, elle est juste spirituelle. Elle est juste sacrée, c'est tout. Merci à vous tous. Merci Togbe Edor. Je sais que le débat serait très
passionnant. Mais ce que nous allons faire, nous allons d'abord prendre les peu de communication avant de commencer la causerie. Donc là, nous allons réserver la causerie au moins pour 2 heures de temps. Oui, parce que je crois, parce que nous sommes là jusqu'à 16 heures. Et donc, avant de sur ça, notre majesté Adebayo, elle va nous donner une petite chanson de phare. Adebayo. Monio ton Dieu. Moi, je viens de très loin. Loin de la terre d'Adjaouto, de Dakodonou et de Webada. Et pour vous, ici présents, j'ai demandé la faveur des dieux, les chevaucher les ailes du vent telle la pitié de Delphes pour annoncer l'oracle des dieux. Je porte dans mes mains le soufre et le feu, provocateur de la catharsis, mais aussi l'offrande expiatoire d'une ordalie prononcée sur le signe de Djobé. Et le Djobé Djobé. Mesdames et messieurs, je suis là. Et ce soir, avec vous, je passerai en revue, non pas je trouve, rassurez-vous, mais un conte, une histoire de la sagesse. Je vais partager avec vous la sagesse de Bouddha Oli, qui nous enseigne LPP. Et que c'est à soi-même que profite le bien que l'on fait généreusement à autrui. Si la bouche se nourrit de ce que le bras produit, y a-t-il un motif de conflit? Bouddha le bras, les souches, sème et récolte. Mais nul ne le voit jamais manger ce qu'il produit. Et je sais que vous allez me poser la question de savoir ce qu'il fait de sa récolte. Et je vais vous répondre qu'il remet tout à sa sœur Woli, la bouche, qui elle ne se prive de rien. Un jour, par mauvaise humeur, Bouddha s'est plaint du fait que sa sœur Woli engloutit tout ce qu'il